Les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de recevoir un message d'un de mes abonnés qui m'informe d'une situation très grave. Ça s'est passé dans le septentrion du Cameroun, dans le nord Cameroun, où il y a eu des terreaux. Nous sommes aujourd'hui le 20 février, donc ça s'est passé dans la nuit. On a attrapé des terreaux qui sont venus assiéger un camp militaire. Vous savez que le Cameroun a sa plus grande armée qu'on appelle le BI, bataillon d'intervention rapide. C'est une des armées les plus puissantes d'Afrique centrale. Voilà, alors, les terreaux sont arrivés comme pour les surprendre, mais les militaires les ont abattus dans la nuit. Et curieusement, quand on va parmi les corps, on retrouve le corps d'un Français. Le corps d'un Français. Voilà. On va voir les images. Mais avant, on va lire le message du frère. Hein. J'ai caché quand même son nom parce que c'est pour des raisons de sécurité aussi. Mais c'est comme pour vous dire que, attention, le Cameroun est dans un combat. Hein. Le Cameroun n'est pas comme les autres pays d'Afrique centrale. Non. Le Cameroun est dans un combat pour la souveraineté. Mais seulement, le président camerounais ne parle pas. En matière de combat souverainiste, le Cameroun est même plus en avance que l'AES. Mais on ne voit que l'AES parce que l'AES parle beaucoup. Le Cameroun ne parle pas. Le Cameroun signe ses premiers accords militaires à la Russie en 2015. L'AES est venu signer en 2022. Le Cameroun refuse de renouveler ses accords secrets de coopération en 2020. L'AES est venu brutaliser tout en 2022. Le Cameroun refuse de renouveler ses accords avec le FMI. C'est que les autres pays n'ont pas encore fait. Le Cameroun a décidé de prendre sur lui l'ancien projet de Kadhafi pour tous les Africains. Projet du FMA. C'est que les Français ne veulent pas. C'est que les Américains ne veulent pas. Ils ne veulent pas de ça. Mais ils ne vont pas vous dire. C'est comme ça quand Kadhafi, c'était en 2000... excusez-moi l'année. Voilà, les amis, je m'étais un peu perdu sur la date. Là, je me suis retrouvé. C'était en 1981. Kadhafi avait décidé de mettre sur pied un programme de fabrication d'armes d'exécution massive. Rappelez-vous, c'est en 1981. C'est la raison pour laquelle même on renverse le président tchadien qu'on appelait Goukouni Ouédé, parce qu'il a été renversé en 82 pour mettre Hissène Habré. Et on est passé par Hissène Habré pour attaquer Kadhafi, pour le renverser, parce qu'on ne voulait pas qu'il mette sur pied ce programme d'armes de destruction massive. Rappelez-vous, ça s'est passé en quelle année? En 1981. Ils sont finalement arrivés à l'abattre en 2011. Ces gens-là, souvent, c'est comme ça. Quand vous commencez à vous affranchir, ils prennent du temps. Ils ne réalisent pas vite, ils prennent du temps. Ils vous calculent jusqu'à ce qu'ils vous donnent. Donc, le Cameroun, qui a le projet du FMA, doit forcément être attaqué. Ouais, forcément. FMA veut dire Fonds monétaire africain. Ça dit que c'est une institution internationale, mais dans le domaine africain, où les Africains auront désormais un fonds monétaire. Il faudra une monnaie. Comme le FMI fonctionne avec le dollar, le FMA va fonctionner avec une monnaie. Et cette monnaie n'est pas compatible avec le franc CFA, parce que le franc CFA n'est pas une devise. On entend ici par devise une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Donc si le FMA voit le jour, c'est la sortie immédiate du Cameroun du franc CFA. Peut-être même avec tous les pays de la sous-région qui sont dans le franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Tout pays qui voudra adhérer au FMA ne peut pas être dans le franc CFA. Donc la France a premier intérêt à combattre le président Biya. Pour que les Camerounais ne se libèrent pas, pour que l'Afrique francophone ne se libère pas, pour que les Africains ne se libèrent pas, parce que ça viendra nous enlever de l'exploitation aussi du FMI et nous permettre d'avoir des capitaux pour enfin lancer l'industrialisation de l'Afrique, pour que nous puissions avoir des sociétés ici qui vont transformer nos matières premières sur place, pour que les Africains aient du travail, parce qu'il y a trop de chômage en Afrique, surtout en Afrique francophone. Vous voyez que ce projet, c'est un grand projet que beaucoup d'Africains n'ont pas compris, que beaucoup de paysans africains ne comprennent toujours pas. Il y en a qui traînent encore la partie, ils ne comprennent pas. Ils sont présidents, mais ils ne comprennent pas là où on est en train de partir. Oui. Donc, si on retrouve aujourd'hui des terreaux, et que pendant qu'il y a fusillade, on retrouve le cadavre d'un Français, ce n'est pas surprenant. La France veut déstabiliser le Cameroun. Donc, ils sont là pour former les terreaux secrets pour déstabiliser le Cameroun. Voilà pourquoi Issa Chiroma était dangereux. Regardons rapidement, on va d'abord écouter, on va d'abord lire le commentaire du frère qui m'a écrit et on va voir les quelques images. On y va. Voilà, je préférais cacher son nom, hein, voilà. Bonjour mon frère, je vous suis depuis un bon bout de temps et ce que vous dites est très important et pertinent au sujet du Cameroun et la France. Voici ce que la France pense nous faire, mais ils ont oublié que nous avons une longueur d'avance sur eux. Voici quelques images qui vont... il s'agit d'une attaque d'un poste de billes dans l'extrême nord, plus précisément à Bargaram, voilà, vous avez vu? C'est ça le message. Donc, ça s'est passé dans l'extrême nord du Cameroun, dans le poste contrôle du Bir.
Ils sont partis attaquer les billes et les billes leur ont montré le feu. Voilà, il m'a envoyé quelques images. Voilà, les amis, il m'a envoyé quelques images, hein, mais comme c'était dans TikTok, TikTok a supprimé beaucoup d'images, même il n'y a que 2 qui sont passées. Parce qu'on a dit que voilà, c'est assez sensible. Là, on va regarder, hein. On va regarder d'abord les armes avec lesquelles on les a attrapées. Enfin, les armes qu'on a trouvées sur les corps. Hein. Voilà, on va regarder ensemble. Vous allez aussi voir le Français qui a été pris. Il est déjà mort. Mais on l'a juste relevé pour qu'on puisse voir bien que c'est un Français, mais il est déjà mort. Le corps d'un Français parmi les terreaux, c'est grave. On regarde d'abord les armes. Voilà, les amis, voilà les armes qu'on a trouvées sur les corps. Les gens qu'on a arrêtés, qu'on a abattus là, que le bir a abattu. Regardez, les terreaux, dans l'extrême nord du Cameroun. Maintenant, on va regarder le Français. Voilà, vous voyez, le voilà. Ça, c'est un militaire du bir qui le tient. Il est déjà décédé, le Français, c'est son corps qui est là. On l'a juste relevé pour que les gens puissent bien voir en quoi est-ce que la France est impliquée dans la déstabilisation du Cameroun. Vous avez vu, non? Voilà, il est là, moi, là où vous le voyez là. C'est le corps qu'on a relevé, on l'a un peu lavé pour que les gens voient bien que les Français sont derrière la déstabilisation du Cameroun. Il est parmi les terreaux qu'on a abattus dans la nuit. Je dois avouer qu'aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2026. Voilà, les amis, vous avez suivi. Des faits comme ça sont révélateurs. Je me demande qu'est-ce que nos présidents africains qu'est-ce qu'ils font là à penser souvent à penser toujours qu'avec la France, il y a une coopération productive. Continuez à coopérer avec les Français. Ils vous laissent là parce que vous permettez qu'ils volent vos pays. Parce que vous permettez qu'ils vous pillent. Le jour que les intérêts sont menacés, ils vous déstabilisent. Regardez ce qui s'est passé au Tchad. Ils ont mis, en 1979, la France met Goukouni Ouédé au pouvoir. Maintenant qu'il faut déstabiliser Kadhafi, qui a décidé de mettre sur pied un programme d'armes de destruction massive, Goukouni Ouédé n'est pas favorable. On le renverse. En 1982. On met Hissène Habré, qui commence à servir les Français et les Américains. Il fait la guerre contre Kadhafi. Mais quand il se rend compte que quand Hissène Habré commence à faire la grosse tête, commence à dénoncer un peu le néocolonialisme français, les mêmes Français qui l'avaient mis au pouvoir, le dame encore, pour mettre en 1990, pour mettre maintenant Idriss Déby. Idriss Déby a été mis au pouvoir par les Français. Mais il y a eu un moment où on voulait utiliser le Tchad comme base aérienne pour déstabiliser la Centrafrique, qui commençait à prendre Wagner là-bas, rappelez-vous. Il a refusé, vous avez vu le sort qui lui a été réservé. Quand vous traitez avec les Français, vous n'êtes pas en sécurité. Ils n'ont aucun respect pour la vie des Africains, aucun respect. Non. Eux, ils n'ont que des intérêts. Vos vies ne valent rien. Alors quand vous les utilisez contre vos frères, à un moment, prenez un peu de temps de réflexion. Quand est-ce qu'on va sortir du néocolonialisme français là? Quand est-ce qu'on va sortir de cette histoire? On va raconter quoi à nos enfants? Quel héritage, quel genre d'Afrique voulons-nous laisser à nos enfants? Vous les gouvernants là, vous les gouvernants, que ce soit tous ceux qui ont des postes de responsabilité dans nos pays là. Quel pays comptez-vous laisser à vos enfants? Quel héritage? Quand vous êtes dans une coopération avec ces gens qui ne vous donnent aucun transfert de technologie, vous êtes avec la France depuis les années 60. Vous n'arrivez même pas encore à fabriquer, je ne sais pas quoi. Vous voulez construire des routes, c'est d'autres personnes. Vos enfants vont dans des écoles, ils deviennent des chômeurs, tout le monde veut devenir fonctionnaire. Fonction publique saturée, allez, on fait le recrutement à la police, à la gendarmerie. Une incompétence caractérisée. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Tant qu'on est dans la coopération avec ces gens, c'est pas possible. La Corée du Sud a connu la guerre. Regardez là où ils sont. Regardez. Le Rwanda, c'est des gens qui pillent, ils passent le temps à déstabiliser les autres pays pour s'enrichir. Mais quand vous êtes dans la coopération avec, regardez les pays anglophones, les pays africains d'expression anglophone, regardez. Ils ont une véritable indépendance. Ils sont plus développés que tous les pays francophones. Mais vous êtes toujours là avec les Français, système éducatif nul. Vous êtes aux Français, pas que vous exploitez, vos matières premières ne vous appartiennent pas. On dit partout dans le monde entier que tel pays est riche, mais quand vous arrivez, c'est la misère totale. Les populations misère parce que le pays est sous l'exploitation française, le pays est pillé. Que nos chefs d'État nous libèrent. Libérez nos pays de ces gens-là. On ne les veut plus. Libérez nos pays de ces gens-là. Mais félicitations vraiment au gouvernement camerounais qui se bat. Même si les Camerounais même ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas le combat géopolitique et géostratégique. Ils ne comprennent pas. Ils combattent parfois leur propre libérateur pour regretter après. Voilà, je vais m'arrêter là autant qu'il m'était imparti et presque terminer. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche à la bouche de malades qui n'ont point de bouche et ma voix à la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de Messier le Martiniquais dans le cahier de retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne journée et nous revoilà la prochaine vidéo.